la voyait se débattre avec elle-même, en fait. Alors, elle est faite de quoi, cette passion? De douleur, mais aussi de bonheur? D'angoisse, Ça va recommencer comme la dernière fois où je ne sais pas su m'expliquer. Mais si. La dernière fois que je suis venue ici, je me suis donné beaucoup de mal pour essayer de l'expliquer. Là, oui, bien sûr, oui. Alors là, pour réciter, maintenant, je ne suis pas excellente. Donc elle était comique, c'était pas Jacqueline Maillan non plus. Je vous promettais plutôt du succès dans les rôles comiques à l'époque. Ah oui, parce qu'à cause de mon défaut de prononciation. Que vous avez toujours? Que j'ai toujours. Vous avez un défaut de prononciation? Oui, les J, les H, les G, oui. Et pourtant, vous n'avez pas tourné beaucoup de rôles comiques. Eh non, je voudrais bien d'ailleurs. C'était une femme qui avait de l'humour, d'ailleurs c'est pour ça qu'on aime aussi ses interviews, parce qu'elle a un sens de la punchline évident. Alors autrefois aussi, je me forçais, j'avais l'air toute contente de rentrer à la maison et de m'intéresser à ce qui s'y était passé, mais je me forçais. C'était pas sincère du tout. Moi, il me suffit de savoir qu'il n'y a pas le feu, que personne n'est malade. Elle aurait fait des bonnes légendes Instagram. Est-ce qu'elle aurait eu Instagram? Je suis pas sûre. Mais peut-être qu'elle aurait partagé sur ce truc-là des lectures, des artistes et aussi des paroles politiques ou des textes, peut-être. Je défie des élèves de philo d'avoir lu entièrement Proust. On en lit des morceaux choisis, on les commente en classe et après, pendant 20 ans, on peut dire, dans les salons, il faudra que je relise Proust. Il y a 2 ans quand même, je l'ai lu. Et ça m'a duré 1 mois et demi, c'était formidable. Si vous deviez garder un seul film avec Simone Signoret... Je pense que je garderai La vie devant soi, parce qu'il a été très important pour elle. La gagnante est Simone Signoret pour La vie devant soi. Quand on voit aujourd'hui, il est daté, mais je crois que c'est un des premiers films français dans lequel il y a une mixité à l'écran. Il y a des Noirs, il y a des Arabes, il y a des Juifs. Bonjour Madame Rosa. J'avais oublié à quel point le film était une histoire juive. Elle est avec Momo, donc ce fils qu'elle élève, elle, la vieille juive rescapée des camps, prostituée, qui élève des enfants pour que d'autres prostituées plus jeunes mettent leurs enfants, lui confient leurs enfants et tout ça. Et elle est avec le petit Momo qu'elle adore. Et je sais plus de quoi il parle. Elle dit oh, écoute, quand c'est la merde, les Juifs et les Arabes, c'est pareil. Et cette phrase, évidemment, elle est très importante. Elle l'était à l'époque, elle l'est toujours. Donc je garderai celui-là pour cette raison-là.